Salut les Tesla fans, et ben je vous retrouve aujourd'hui avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Et Mickaël, c'est un de mes filleuls. Et en novembre, donc on s'était vu en octobre. Ouais. Tu m'avais contacté en octobre. En novembre, tu as passé commande. Et incroyable, la voiture est déjà arrivée. Elle est arrivée en décembre. Le combien? Le 4 décembre. 4 décembre. 1 mois et 3 jours. 1 mois et 3 jours, d'accord. Pour être précis. Donc, exceptionnel. Super content. Et donc voilà, Mickaël m'a recontacté pour me faire découvrir la Tesla Model 3 version 2021, on l'appelle comme ça. Hein. Bon. Ouais. Et en tout cas, on va la reconnaître tout de suite puisqu'elle a évidemment les contours noirs. Mais on va regarder ça juste après. Par contre, ce que je voulais juste vous dire, c'est que évidemment, si vous aussi ça vous intéresse et que vous voulez acheter une Tesla Model 3, n'hésitez pas à utiliser un lien de parrainage et vous avez dans la description et puis inscrit juste en dessous là, celui de Mickaël. Donc voilà, comme ça il bénéficiera de 1500 km de supercharge gratuite et vous aussi. Et puis comme ça vous pourrez bien démarrer avec votre Tesla Model 3. Voilà, et bien alors on la regarde tout de suite. On a les deux voitures qui sont là avec nous. Et puis on va en parler comme ça en live. Voilà, donc tu as choisi la couleur noire. Alors là par contre on est plein soleil, pardon, on va faire une rotation, ça va être mieux. Donc tu l'as choisi en noir, magnifique, on en voit tellement peu en plus. Alors que c'est une pure merveille en noir. Vous voyez qu'on a enlevé, juste on voulait regarder, on a enlevé, donc tu as pris les Aero Wheels, tu as pris évidemment la modèle Long Range. Long Range, modèle Long Range, je parle. Voilà, donc modèle Long Range, 18 pouces, chaussée 18 pouces. Donc oui. Avec les Aero Wheels qui sont modifiés, donc les nouveaux Aero Wheels qui sont un petit peu plus jolis. Alors c'est dommage, j'ai pas amené les miens, parce que je roule toujours moi sans mes Aero Wheels. Mais par contre on a les mêmes jantes dessous, hein, et on a toujours le même problème de petite rouille sur le moyeu central. Donc ça, ils n'ont pas corrigé sur la 2021. Ça sera peut-être sur la 2022. Je le savais pas, je l'ai observé à l'arrivée moi. Voilà. Ça sera peut-être sur la 2022. Sinon en option, ouais, l'intérieur noir. Toi, ah oui, blanc. donc tu as intérieur noir, moi j'ai intérieur blanc. Et puis évidemment on va regarder le jeu des 7 différences parce qu'il y en a pas mal. Ça commence évidemment avec, alors en extérieur, avec tout le chrome, c'est fini. C'est has-been. Donc maintenant on est tout mat, noir mat. Ouais, caméra. Les répétiteurs évidemment aussi, enfin pas les répétiteurs, pardon, les caméras sont aussi noir mat. Les dessous de rétroviseurs, donc, pour comparer, hein, si vous vous souvenez pas, sur les Tesla Model 3 2019 et 2020, on est chrome. Et puis ensuite en extérieur, on va faire le tour. Je crois pas qu'il y a d'autres différences. Ah oui, devant on a on va vérifier, mais on a les mince, comment on appelle ça, les phares les anti-brouillards. Oui. Hein, ils sont là, hein, c'est toujours sur la SR+ qui sont interposés, voilà, ils sont bien là. Et puis donc en extérieur, voilà, je pense que c'est les seules différences, hein. C'est les chromes et puis les nouveaux Aero Wheels. Ouais, on a exactement les mêmes pneus, les mêmes jantes. Voilà, même pneus, même jantes. Franchement. Même phare, les blocs optiques ils n'ont pas été modifiés, donc il n'y a pas eu tant de changements que ça. Ah oui, évidemment les poignées aussi, hein, qui ont été déchromés. Donc là, voilà, comme ça vous voyez une all black. Là j'ai un petit, c'est un tout petit peu à l'intérieur et ils vont le reprendre en garantie. Là. Ah oui, là c'est un tout petit peu plus rentré et ils vont le reprendre en garantie. Parce que la poignée est rentrée, d'accord. Gauche et droite, ouais. Elle est un peu plus à l'intérieur. Par contre elles sont entièrement noires, c'est ça qui est joli aussi. Par rapport à... Parce qu'évidemment on peut mettre des films sur le chrome pour ceux qui veulent faire du chrome dilette. Mais là, toi tu as entièrement noir, ce qui est assez sympa. Alors après, ce que j'ai lu, je me suis intéressé un peu au sujet quand même, c'est que tu as double vitrage. Ah oui, on le voit bien. Hein. Double vitrage, on voit bien les deux vitres, carrément, mais que sur les vitres avant. Ouais, je crois. C'est ça, hein. Voilà. Alors que la vitre arrière, les vitres arrière restent simple vitrage. Je pense que c'est bien quand même, c'est une bonne idée parce que, alors en sonorité, bon j'ai lu que les avis sont partagés, mais ça doit bien isoler du froid quand même. Je pense que c'est plus le roulement on entend plus le roulement sur la route que en fait la voiture. Oui. Tu vois quand le revêtement il change, vraiment tu sens la différence de bruit. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est sûr. De toute façon déjà, bon, forcément on est plus sensible au bruit puisqu'on n'a pas le bruit du moteur. Ouais. Après il reste quand même les bruits de vent, les bruits d'entrée d'air qui sont importants.
Et donc voilà, c'est double vitre. Ben, c'est un progrès, c'est bien, ça c'est un bon progrès. Alors ensuite, donc là, est-ce que tu as vu les nouveaux intérieurs qui vont faire les nouvelles portes? Ah non. Alors c'est sur les modèles chinois qui sortent de Chine et qui sont pour la Chine pour l'instant, hein. Et donc il y a une prolongation du bois sur la porte. Voilà. Donc là on a pas ça, donc ça c'est la nouveauté 2021 mais chinoise. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait apparemment les usines ont une certaine marge de liberté pour faire évoluer le design, apparemment un peu. On verra si... on voit déjà sur d'autres modèles, hein, on verra il y a une si sorte vraiment... de continuité sur la portière, peut-être ils Ouais. se sont un peu inspirés. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était la Mazda, comment c'est la Mazda CX-30 ou... D'accord. Je crois que ça, le tableau bord, il continue un peu sur le côté. Alors tu as le droit aux petits indicateurs ici, ce qui est très bien puisque nous on a juste des traits, ça fait que tout le monde se trompe et tout le monde utilise l'ouverture de sécurité. Donc là au moins on voit ouverture de porte. Ça c'est très bien. Et puis ça c'est les mêmes ou ils ont changé les boutons, tiens? Ils les ont changés. Oui, ils les ont changés, ils sont un peu plus métalliques, je trouve qu'il faut. Ouais. Je crois qu'il faut un peu moins plastique en fait. Ouais. Tu vois, il y a un petit rebord. Oui, oui, il y a un petit voilà. tour métallique autour. Ça c'est sympa. Après, je pense que fondamentalement, ça n'a pas trop changé, mais. Ah bah quand même après on va avoir des changements à l'intérieur. Sinon, celui-là, ça. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Modèle 3, ça on l'a, oui. Ouais. Bah, par contre, là aussi, il y a eu. Avant, c'était brillant. Tu sais, c'était le noir un peu très qui marquait. Oui, ah oui, le noir piano qu'on que appelait. tout le monde disait. Oui, voilà. exact, on va aller le voir. Tiens. Et ça, c'est vrai qu'ils ont fait aussi ce sorte de noir delay à l'intérieur. Ah, elle ne va pas s'ouvrir. Tu vois, et tout le monde se plaignait toujours de voir astiquer, ça marquait vraiment. Et là, c'est vrai que c'est agréable de. Donc tu vois, là, je les ai en... Ah oui, d'accord. Oui, mais tu vois, là, On les tu a, vois, ça Voilà, là, on les voit ici, ils sont tous plastiques, c'est tout plastique. Voilà. Effectivement. Ici, là, tu vois, Et là, voilà le noir piano, là, qui est ils ont changé de partout. un noir brillant. Et donc nous, le petit trait, au lieu du petit pictogramme, Bah, j'ai des qui est plus autocollants, clair. je vais te les donner. Parce que je les avais achetés, moi, tout le monde se plaignait. Et pas besoin. non, j'en ai pas besoin. Oui, oui, je les ai vus sur AliExpress, j'ai pas acheté ça encore. Ouais, moi, je les avais achetés parce que tout le monde se plaignait. Donc, bon, allez. Et puis, tout qu'on fait. Qui c'est qui m'embête? Voilà, donc là on se retrouve à l'intérieur de ta voiture. Alors, il y a des petits changements. Pardon? Poé Rava. Ah, Poerava. Perle noire en tahitien. D'accord. C'est un hommage à la couleur, mais aussi avec mon épouse, c'est notre voyage de noces. Ah, d'accord. Très bien. Et bien au moins voilà un nom original. Tu viens de l'autre côté? Alors on se retrouve à l'intérieur. Évidemment, le grand changement, c'est la console centrale qui a bien évolué avec... Alors comment ça s'ouvre? D'accord. Et ça se referme juste comme ça. D'accord. Ah, mais vous aviez... parce qu'ici, il y a aussi le chargeur de téléphone. Donc là, tu as les chargeurs téléphone par induction. Donc si tu n'as pas de téléphone avec induction, tu fais comment? Ben, en fait, je pense ici, il y a deux petites prises USB-C. Voilà. Bon, c'est un peu... Pardon. Mais voilà. C'est normal, c'est tous pareil. Et, voilà. D'accord. Parce que là, il n'y a plus que induction. Il n'y a plus du tout de connecteur ici. Non. Du moins, en fait, je les ai pas cherchés, mais ouais. D'accord. Voilà. Moi, j'ai toujours un téléphone sans induction. Voilà, ici c'est bon. Je pense qu'il n'y a rien qu'à changer. Si, ça a changé. Si, ils ont complètement changé le design, tout ça. Là. Okay. Oui, l'intérieur aussi. Là, on n'a pas ça. On n'a pas les petites vignettes blanches. Donc ça a pas mal changé. Et alors, la console. Pardon. Alors, la prise 12 volts, toujours. Elle est là, hein, pour info. Ça peut être toujours utile. Ouais. Nous on a une... Ah non, on n'a pas de prise ici. Non, c'est pareil. Hein. Il y a une petite lumière, toi aussi. Hein, oui, voilà. Je crois. Ouais. Toujours le même trou ici. Ouais. J'ai vu sur AliExpress, ils vendent des trucs là d'ailleurs pour mettre là-dedans. Par contre, quelque chose qui serait peut-être intéressant si tu as, c'est de regarder si tu as des boîtiers qui vont là, tu sais, des rangements. Ah oui, j'en ai un. Ils y vont toujours. J'en ai un, je vais le chercher. Voilà, donc ça c'est mon petit boîtier bordel. Ah ben parfait en fait. Et il va toujours. Donc ils n'ont pas du tout changé le design, oui. Non, Ça se mais c'est bien. Hein.
c'est important de le savoir parce que des fois il n'y a pas marqué sur internet oui. modèle. Et moi je trouve ça assez pratique parce que c'est vrai que là sinon ça file dedans. Justement. Alors là, c'est quoi ça? Ah ben vas-y, prends-le, appuie dessus sur un côté, voilà, attrape-le, c'est un sambon. Ah d'accord, ouais. C'est toi qui as rajouté ça? Ouais. D'accord, ok. C'est des... ils sont plus trop, parce que ça fait un petit moment maintenant. Et alors, il risque pas de glisser là? Je vais pas faire une bêtise? Non, parce qu'il y a une petite grille en fait. Dessous, d'accord. Ok. Voilà. Et quand l'air chaud il passe devant, ben ça... Et c'est pour Tesla Model 3 ça? C'est fait spécial, ouais. Non. Coming from Los Angeles. Ah bon? Ouais. Alors ça m'a fait rire, ça fait Los Angeles, San Francisco, New York, après Charles de Gaulle et Miramas. La vache. Voilà, ils ont voyagé, hein? Bon. Ouais, c'est des essences de bois, du moins voilà. D'accord. C'est très discret, c'est pour ça que ça me plaisait. Ouais, voilà. c'est très beau. Ouais, et puis c'est un peu côté bois, du moins voilà, c'est une odeur, voilà, ça dépend des goûts, mais moi c'était quelque chose, c'était agréable. Voilà. Le volant c'est le même, pas de changement. Là aussi ils ont mis les petites grilles, ça c'est différent. D'accord. Alors après il y a ça aussi, j'avais vu effectivement qu'il n'y a plus le SOS qui est là. Nous on avait un bouton SOS et donc désormais le bouton SOS il est là. Alors ça je trouve ça incroyable qu'ils aient fait ça. En termes de sécurité, si tu as un gros accident et que les systèmes électroniques s'arrêtent, comment tu fais pour... Mais c'est censé être automatique, non? Et sur la batterie, peut-être sur la batterie 12 volts. D'accord. Parce que c'est sûr que si l'écran il est peu accessible, mais comme de toute façon quand il y a un gros accident il téléphone tout seul. D'accord. Okay. Ah oui, alors comment tu recharges? À moi, à la maison. D'accord. Avec je me suis installé une prise 32 ampères. D'accord. Mais en ce moment, comme j'ai le chauffage électrique, je la limite à 16 ampères parce que sinon j'ai pas assez sur ma ligne EDF. Très bien. Donc tu utilises tout simplement ici la limitation. Oui, c'est ça. Ça c'est vraiment pratique parce que moi j'ai 32 ampères. Si un jour j'en ai besoin, parce que je rentre tard et j'ai besoin de repartir, eh ben, je peux un peu monter. Mais en plus tu peux limiter, donc parce que tu vas pas changer de prise tous les jours, donc autant que la Tesla le fasse à ta place, et ça c'est super. D'accord. Et par contre, mon épouse elle utilise beaucoup le départ programmé le matin à 7 h, comme ça elle se préchauffe, elle dégivre, voilà. Surtout en hiver c'est quand même intéressant. Voilà. Très bien. Est-ce que tu connais ton kilométrage à 100%? Non, je sais pas. Tu sais pas? Non mais je peux pas te le dire, est-ce que tu le connais ou pas? Moi j'ai vu ma conso, c'est juste... Si on va dans affichage, qu'on passe en distance, donc là tu es à 415 à 77%. C'est énorme. Je suis 539. Je suis très économe. Ah non mais c'est pas forcément en fonction de la façon dont tu... C'est pas forcément de la façon dont tu roules. Hein. Ce chiffre qui s'affiche est compliqué. J'ai lu, mais je peux pas le vérifier, que les nouveaux modèles 2021, ils étaient équipés de batteries de 82 kWh. Oui, exactement. Mais donc apparemment, je pense que tu l'as. Ben je sais pas. Je pense que tu l'as, parce que vu le kilométrage là, à mon avis, tu l'as. Mais je suis sûr que dans les commentaires, vous allez m'aider et vous allez pouvoir informer Michael s'il a effectivement le nouveau pack. Et à mon avis, tu l'as parce que ça me paraît beaucoup. Mais tant mieux, cool. Ah bah oui, je prends, j'ai décidé de pas changer mes batteries. Alors attends, je vais te remettre parce que je vais quand même pas foutre mon bordel, comme on dit. Voilà, donc on repasse en énergie. Mince, ça me faisait penser à autre chose quand on était sur... Ah ben ça a ouvert la trappe, c'est pas grave. Donc toi tu travailles tu fais du 0,80 ou bien tu fais du biberonnage? Non, je fais du 20. Non, je fais pas du biberonnage. Le soir, tous les jours quand même, mais la nuit quoi. D'accord. Toi c'est tout le temps, c'est ça le biberonnage. Dès que tu arrives à la maison, tu branches. Oui. Et elle charge. Mais j'arrête là. Pour voir l'influence. Ah d'accord. Maintenant je recommence à faire du... le soir, comme on consomme entre 10 et 20% tous les jours, hein, parce que c'est ça qui est super. Tu charges tous les 4-5 jours. Oh non, moi je charge tous les soirs pour 10 ou 20%. Ah bon, c'est un peu du biberonnage. C'est un peu du biberonnage, mais planifié quand même. D'accord, ok. Par contre, très bien, donc ça change pas fondamentalement, mis à part le nouveau pack batterie, dont je suis sûr qu'elle est équipée, vu l'autonomie qu'elle a, donc ça c'est génial. Encore plus d'autonomie. À l'arrière, pas de changement. Je crois pas, je les vois pas en tout cas. Il y a toujours les petits trucs qui sont pas des prises USB-C, mais qui sont on ne sait pas quoi. Les capteurs de température, je crois.
Et puis il nous reste en fait le coffre arrière qui est évidemment désormais automatique. Ouais. Donc c'est la nouveauté. On fait une double lèvre comme ça qui remonte. Alors juste sur le coffre, le fameux vérin automatique, par contre il n'y en a qu'un seul en fait. Tesla est équipé avec un seul vérin, l'autre c'est les anciens vérins de base qu'on avait. Donc toute la force s'applique sur un seul vérin. On a vu aussi que le joint a complètement changé. Ce joint qui est troué là. Et en fait il y a Daniel qui nous a rejoint avec sa voiture noire aussi, donc là ça le fait de noir, là vous voyez le joint, il n'y a rien à voir. Après ils n'ont pas changé les cabines de peinture, c'est toujours pareil. Et le sous-coffre, je me permets hein Michael, pas de changement non plus. Ici, ouais, le bouton de coffre, oui, qui est joli, qui est bien intégré. Et puis après, comme tu vois, ça c'était un tapis modèle 3 2019 et ouais. Comme ouais, quoi le coffre, je pense, non, le coffre il n'a pas changé. Voilà. T'as pas pris l'attelage? Non, je n'ai pas d'attelage. D'accord. Mais par contre, tu dois avoir la trappe. Oui. Il y a la trappe là, avec des petites vis. Il m'a fait rire. Oui, et donc ce qu'on n'a pas dit à l'extérieur, c'est que Michael, tu as fait poser en fait un film. Alors je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, alors comment tu l'appelles? PPF, Paint Protection Film. Voilà, donc un film transparent qui permet de protéger la voiture. Ici. Ouais. Regarde, On voit la tête des phares. Ah, peut-être à l'eau. Voilà, qui est à 0,3 cm du bord là à peu près. Et donc, bon ça t'as fait poser par quelqu'un, hein, c'est ça, qui est spécialisé là-dedans. Oui. Et donc il a fait même sur les optiques, tu m'as dit, et voilà, toute la carrosserie. Je me suis arrêté à l'arrière, sur l'aile arrière, mais j'aurai peut-être la prochaine étape. Ah oui, parce qu'en principe les chocs et les petits cailloux, tout ça on les prend à l'avant, Voilà. donc effectivement le but c'est de protéger Donc, principalement PPF, l'avant. voilà. Ouais, d'accord. Et moi j'ai fait. Et puis tu as fait les vitres teintées. Voilà, vitres teintées, ouais. Pour donner plus de style. On a vu aussi effectivement que le toit là-dessus a changé, ils ont changé la technologie. Et donc le nôtre passe à l'orange quand il y a de l'humidité ou quand il y a, je sais pas, les conditions météo spéciales. Voilà pour les changements, bah, c'est tout pour la voiture. En fait, Ça discute en même temps. Hein. Non, mais c'est très bien, très bien. J'ai voulu mettre le joint, Oui. mais c'était en plein hiver et je crois qu'il faut mieux attendre l'été. Ah d'accord. Ça tombe bien parce que je vais le commander là pour le mettre aussi. Je pense que. Regarde la différence de coffre. Il est un poil plus grand, je crois, le nôtre. Ouais, parce qu'il n'y a pas les... Ah oui, oui. Il y a pas Ah de oui, ils ont machine. changé ça, ouais. Ils ont changé. Et alors t'as la pompe à chaleur ou pas? Ah oui, Oui, pompe à chaleur. Par contre, Et il a la nouvelle batterie. Hein. mais pas les nouveaux optiques. Ah, il y a des nouveaux optiques? Mais c'est pas les nouveaux. C'est les mêmes que les miens. Oui, c'est les mêmes. Parce que les Ah, les nouveaux optiques, ils sont quoi? ils sont un peu comme. Alors, je crois. Mais c'est tout LED ou c'est déjà tout LED? Oh, oui, c'est que du full LED, mais ça fait un peu. Enfin, j'avais l'impression que ça faisait un peu style Bugatti. Tu sais, les phares de Bugatti. Carré. Et c'est quoi? C'est la Chine qui produit ça? Ouais. Décidément, ils sont novateurs là. Ils changent tout. Ouais, il n'y a pas une grosse différence sur le coffre avant. Hein. Je pense qu'il n'est pas. Effectivement, ils ont vraiment changé la. Ils ont changé la. Comment il appelle ça, Joe? Je me souviens plus. La gamelle, merci. Voilà, avec le crochet qui est toujours là. Ouais. Par contre, du coup, t'avais aucun tapis, toi. Aucun tapis. Et c'est une longue graine? Non, c'est Longue graine. une longue graine. Ouais, alors que là, effectivement, nous, on avait des tapis à un moment donné. Ouais, Ah, par contre, ça aussi, ça a changé. ouais, ça a changé un peu, ouais. Là, Il est plus encastré le Ouais, bouton. le bouton est beaucoup plus encastré. ouais. Voilà, version 2019, version 2021. Et même en noir. Des petits changements, des petites améliorations, c'est bien. Ouais, Tesla a progressé, ils n'ont pas du tout changé la ligne. Oui, voilà, tiens il a les les mêmes. Les aéros. aéros. c'est pas les mêmes. C'est Ah, c'est pas les pas mêmes. les mêmes, enfin ils se ressemblent. Hein. Elles se ressemblent beaucoup, mais c'est pas les mêmes. D'accord. Mais ils se ressemblent quand même beaucoup. hein. Mais regarde, mets les deux côte à côte. Non, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Le trou est plus large.
trou est plus large. Alors oui, t'as des... Ça- t'as des petits trucs là autour. Là, ça en fait, ça descend direct. Ah oui, d'accord. Alors que là, c'est en 3 coups. Et là, c'est en un coup. D'accord. Voilà, bon, c'était vraiment... Voilà les Tesla fans, je vous laisse. Il y a des centaines de petits détails, c'est ça l'amélioration au fur et à mesure de la production de chez Tesla. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éventuellement convaincu. N'hésitez pas dans ce cas-là à utiliser le lien de parrainage de Michael. Un grand merci à Michael et à Delphine de m'avoir contacté pour me la présenter. Elle est magnifique et j'espère que ça vous a donné envie. À bientôt, bye.